Tous, je suis Jonas Ombeto et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les types et comparaisons de JavaScript. Aujourd'hui, nous allons explorer l'opérateur logique et découvrir ensemble ces aspects les plus passionnants. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de connaître c'est quoi l'opérateur E et c'est quoi l'opérateur OU et non. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. NJD Programme pour plus de contenu éducatif. Nous allons commencer par l'opérateur E. Avec les opérateurs logiques, nous pouvons relier deux ou plusieurs conditions pour décider d'un résultat. Allumer l'ampoule en connectant à l'interrupteur et la batterie. Nous allons jouer à un jeu pour voir comment l'opérateur E agit dans un programme. Si nous connectons la batterie, l'ampoule n'est pas allumée. Mais si nous connectons l'interrupteur et la batterie, l'ampoule est allumée. Maintenant, si nous désactivons l'interrupteur, l'ampoule n'est plus allumée. Si maintenant nous rallumons l'interrupteur et nous désactivons la batterie, l'ampoule ne sera plus allumée. C'est comme ça que l'opérateur logique E s'exécute dans un programme. J'ai eu à parler de l'opérateur E, mais comment cela se représente? Voici l'exemple. Cela se représente par le E commercial, double E commercial. Et normalement, cela s'écrit par AND, comme par rapport au cas où en anglais. C'est AND. Mais nous, ce que nous retenons, c'est les deux E commerciales qui représentent l'opérateur logique E. L'opérateur logique E renvoie true uniquement si toutes les conditions sont true. Par exemple, nommer gauche, let gauche égale de type booléen bien sûr et nous mettons true. Point virgule, descendons, déclarons notre variable droite égale, nous mettons false comme type booléen. Et nous essayons d'utiliser l'opérateur logique, mais dans une variable qui sera affichée dans la console. Déclarons notre variable const et cette variable va s'appeler logique qui est égal à gauche, l'opérateur logique E, droite, point virgule. Essayons d'afficher la variable logique dans la console. Console.log. Logique. On ferme. On exécute. Cela donne faux. Puisque nous venons de comprendre que l'opérateur logique renvoie true uniquement si toutes les conditions sont true. Donc, si nous mettons la variable droite comme type booléen true, cela nous donnera true. Comme cela juste veut dire que true plus true par rapport à l'opérateur logique, cela nous donne true. Mais non, true plus false par rapport à l'opérateur logique, cela nous donne false. False plus true par rapport à l'opérateur logique, cela nous donne false. Puisque la condition nous dit il renvoie true uniquement si toutes les conditions sont true. Maintenant que nous avons eu à explorer l'opérateur E, passons maintenant à l'opérateur OU et non. Maintenant, dans l'opérateur OU, ce que nous devons savoir, nous allons encore faire un test pour voir comment l'opérateur OU réagit dans un programme. Si nous appuyons à la batterie, l'ampoule s'allume puisque la condition de la batterie est déjà true. Mais la condition de l'interrupteur est false. Maintenant, si nous appuyons encore à l'interrupteur,
l'ampoule reste toujours allumée. Mais si l'un des deux passe à false, l'ampoule sera toujours allumée. Puisque il suffit juste que, comme je peux bien le dire, pour de telles conditions, nous utilisons l'opérateur OU qui renvoie true, donc au moins une des conditions est true. Donc, tant que l'une des conditions est true, cela donnera toujours l'exécution true. Prenons l'exemple. Comment représentons l'opérateur logique OU? Par deux barres, qui veut dire OU. E en anglais, c'est OR, qui veut dire OU. Bon, prenons l'exemple pour expliquer la condition de l'opérateur logique qui renvoie true, donc au moins une des conditions est true. Déclare une variable let, comme dernièrement nous venons de le faire, donnant le nom gauche, qui affecte comme type le booléen true. Déclare une autre variable droite, qui est affectée de type booléen false. Créons une dernière variable qui on donnera le nom de l'opérateur logique, donc logique const, puisqu'on n'aura pas modifié la valeur. Rassemblons gauche, utilisons l'opérateur OU et avec l'autre variable droite. Essayons d'afficher dans la console l'opérateur, la variable logique. Exécutons. Cela nous donne true, comme la condition l'a dit. Tant que l'une est vraie, qui est l'une des variables, qui est true, la condition s'exécutera puisque il suffit qu'au moins une des conditions soit true. Supposons que nous mettons true dans la variable de droite, ça nous donnera toujours true. Mais pour que cela nous donne false, nous devons avoir false comme valeur, false comme valeur dans la variable gauche et la variable droite, cela nous donnera false. Donc, maintenant, au même moment, nous allons apprendre comment utiliser l'opérateur non, qui est juste ce que nous venons d'apprendre dernièrement, le point d'exclamation, car il agit comme la négation. Donc, si nous mettons gauche, nous mettons la variable devant la variable gauche, le point d'exclamation, cela joue comme non. Et nous mettons aussi dans droite, de la variable droite, le point d'exclamation, cela aussi joue comme droite. Donc cela nous donnera vrai puisque ce n'est pas par rapport à la variable, l'initialisation à la variable que nous avons eu à mettre false, mais cela prend en compte par rapport à la négation que le point d'exclamation a eu à jouer, l'opérateur de négation qui a eu à jouer dans l'opérateur logique OU. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Pour résumer, nous avons découvert l'opérateur E et l'opérateur OU et non. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis ou collègues qui pourraient en bénéficier. Restez à l'écoute pour plus de vidéos sur les types
et comparaison de JavaScript et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine leçon.